Pierre Compagnie, 11e à la région sur une liste CDH, liste numéro 14. Autrefois, vous avez siégé sous la couleur du Parti socialiste, nous allons y arriver. Vous avez été échevin à Gans-Oren, vous êtes conseiller communal actuellement, vous avez un parcours professionnel intéressant. Pourquoi aujourd'hui avoir choisi le CDH pour aller à ces élections de 2014? Bonjour. Je crois que le choix que j'ai fait n'est pas un choix tout à fait non réfléchi. Il s'avère que le CDH était dans la même majorité que moi pendant 6 ans. Et par la suite, quand on allait vers les élections communales 2012, où les indicateurs étaient bien allumés verts pour moi, beaucoup de chances d'être bourgmestre, on en est arrivé à des arrangements qui ne m'arrangeaient pas, ni non plus certains de nos collègues. Et c'est ainsi que j'ai été sorti du parti où j'étais depuis plus de 30 ans, sans jamais avoir demandé un travail à qui que ce soit dans le parti. J'ai toujours travaillé de par moi-même. Et quand cet incident a eu lieu, nous avons monté un projet pour Gans-Oren. Et dans ce projet, il y avait le CDH qui était dans la majorité avec moi. Et dans ce projet, il y avait le CDNV qui était dans la majorité avec moi. Et ceux qui étaient déçus par la section socialiste, qui, n'exagérons rien, on s'est réunissait à peine à 12 ou 15. Et là-dedans, vous vous retrouviez facilement avec le père d'une fille, la mère de la fille, et puis le secrétaire de la bourgmestre. Donc, tous ces gens qui parfois n'habitaient même pas la commune, ils avaient gardé la carte socialiste à Gans-Oren. C'est de leur droit. Je ne vais pas commencer à changer des règles de jeu si elles sont comme ça. Mais ce qui se fait, le problème, c'est que chaque fois qu'il y avait des décisions sérieuses à prendre, tout ce monde était là. Alors imaginez-vous. C'était minorisé. Chaque fois, on vous disait, on passe au vote. Bon, ça vous pouvez le faire avec des gamins une fois, 2 fois. Si on a 20 ans, 25 ans, on se dit peut-être que demain j'irai travailler dans un cabinet d'un ministre, il faut que je me protège, il faut que je me taise. Mais j'ai quand même assez bourlingué dans ma vie. Ma vie, c'est pas... ils ne l'ont pas tracée. Je l'ai tracée moi-même. Je me suis battu pour être où j'en suis. Et quand des choses pareilles se produisent, on peut en rire de l'extérieur, mais de l'intérieur, on cesse de rire. Alors, j'ai décidé, après qu'on nous ait amené voir X et Y, qui normalement étaient censés régulariser la situation, avaient déjà un parti pris. Bon, mais ça, vous le faites, je répète bien, vous le faites avec des gens qui tremblent. C'est pas quelqu'un qui, très jeune, parce que parfois on dit, la politique, il a commencé avec son fils. J'ai dit non, à 18 ans, 19 ans, moi, dans mon pays d'origine, je posais des actes que personne ici n'aurait la capacité de poser s'il était dans la même situation. J'ai dit non, par 2 fois un homme qui était quand même très respecté ici en Europe, mais qui était très puissant. J'ai dit non, et j'ai payé. Alors quand tu arrives ici, dans un pays où on est censé se parler calmement, vous avez des gens qui croient qu'ils peuvent terroriser les gens en leur disant ceci ou cela. J'ai dit non, j'arrête. J'ai arrêté. Et on a constitué le groupe Pro-Gans-Oren, dont on a tant parlé pendant la période des élections. Et on a entendu un problème, une polémique terrible. Premier black bourgmestre, les uns ont dit il est arrogant, il est ceci. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est qu'on allait vers une certitude. Et cette certitude... Tout se jouait la nuit à 22h. Non, mais cette certitude, on l'a évitée. On l'a évitée en me sortant du parti d'abord. Cette certitude, quand elle sera presque évidente, que mon groupe réussisse quelque chose, un groupe créé sur 6 mois, rentre dans la majorité. Et j'ai même fait un effort à ne pas discuter de la position de bourgmestre, dans la mesure où on aurait dit, il ne court qu'après ça, il court après ça. J'avais plus de voix individuelle que celui qui est devenu bourgmestre. Quand il est venu vers nous, on s'est dit, si on ne le prend pas, si on ne discute pas avec lui, il ira discuter avec les autres. Eh bien, on a accepté, j'ai accepté que ce monsieur soit bourgmestre, nous avons signé,
Moi, j'allais être premier conseiller, quitte à le remplacer, en sachant que les années viennent encore. Eh ben, quand on a signé on a fait une majorité pour présenter ce monsieur comme bourgmestre. Ben, dans la nuit, il est allé traiter avec ceux qui n'étaient pas heureux d'être avec nous. Donc, ce monsieur a constitué 2 majorités. Une majorité pour être bourgmestre et une majorité pour faire des échevins. Il a profité d'un vide juridique qui se trouve dans ce qui est, j'oserais dire, des règlements régionaux. À ce niveau, Bruxelles est en retard sur la Wallonie et la Flandre. Ça ne serait jamais arrivé en Wallonie, parce qu'en Wallonie, quand vous constituez une majorité, avec un petit parti ou un grand, peu importe, la personne qui a le plus grand nombre de voix là-dedans l'emporte. Et est-ce qu'on peut conclure que finalement les partis s'attendent pour bouter, or ceux qui sont venus ici, qui font des efforts, qui essaient de faire quelque chose? Les partis ne s'arrangent pas comme ça, mais il y a des gens qui à un certain moment n'arrangent pas nécessairement ceux qui ont l'habitude de s'arranger entre eux. Et ça, c'est un autre problème. Dans mon cas, c'est aussi simple que ça. Nous sommes allés aux élections régionales dans le Parti socialiste. Les gens qui disent le père 2, j'ai accepté la 53e place parce que je ne voulais pas des cumuls, parce que j'étais échevin des travaux publics, mobilité, environnement et propreté. Et je voulais démontrer, pour quelqu'un qui vient de si loin, qu'on peut réaliser un travail exceptionnel. Je l'ai fait. Et les preuves sont là. J'ai laissé des traces sur toute la commune, des travaux très bien faits, terrain synthétique, ceci et cela. Tout ce que les autres n'avaient pas fait pendant 20 ans ou 10 ans, moi, j'ai réussi à le faire. Bon, vous n'avez pas entendu une seule fois mon nom cité dans les détournements de fonds publics. Pourtant, l'échevin des travaux publics, il est face à des entrepreneurs. Il est face à toutes les dépenses. Au marché public. Au marché public. Vous n'avez jamais entendu mon nom. Et jamais on le citera. C'était quelque chose de formidable pour moi. Et ici, j'aimerais bien dire aux gens, quand je suis élu, quand je suis échevin des travaux publics, la mère de mes enfants me téléphone, elle me dit, fais quand même attention avec ce poste-là. Pourquoi? Parce que ça aurait été la honte pour toute la famille. Parce qu'ils savent bien que c'est ce poste-là qui amène des problèmes aux gens. Mais être capable d'éliminer ce type de problème, ne pas aller manger avec les chefs d'entreprise, ne pas accepter des invitations en dehors d'une visite avec un directeur ou bien un technicien dans mon bureau, eh ben, c'est beaucoup. Je viens de plus de 8000 km. J'ai donné une leçon qui ne peut pas être discutée. Et en le faisant, je le faisais sûr et certain que je le fais pour mes enfants et je le fais pour les enfants de tous ceux qui viennent de loin, parce qu'ils auront la certitude que demain, s'ils sont ingénieurs, s'ils sont médecins et qu'il y a un poste qui correspond à leur qualification, ils le prendront, ils l'assumeront peut-être mieux que l'on ne peut penser. Je l'ai fait. Avant de revenir sur le programme de la campagne proprement dite pour les élections régionales 2014, est-ce que cette histoire, la jeunesse africaine est au courant? Parce que des fois, nous, hommes de médias, on se fait interpeller en disant, regardez, les compatriotes qui vont d'un parti à un autre, est-ce que la jeunesse, ou est-ce que demain vous attendez faire un livre carrément pour expliquer, parce que cela mérite une explication à l'endroit de la jeunesse aujourd'hui, surtout bruxelloise, qui se cherche. Si, tout à fait. Un jour viendra. Je ne lancerai pas au premier livre. Hein. Il y a un livre qui n'a pas été publié, qui a failli être publié quand je suis arrivé ici, plus de 300 pages, que beaucoup de gens aujourd'hui regardent avec beaucoup de surprise et veulent, je dis non, il y avait des choses, en ce temps-là, j'ai parlé avec une colère. Je ne pouvais pas faire condamner tous les miens par un système que j'analysais. J'étais jeune, j'avais la capacité d'analyse qui m'a permis d'asseoir ma pensée par la suite. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, je suis avec vous là, mais demain, je crois que beaucoup apprendront encore quelque chose à travers les journaux. C'est écrit en flamand. Je le dis déjà aujourd'hui, je vous laisse la surprise. Ça va montrer comment toute une famille peut se comporter. Les enfants éduqués par des gens qui ont une certaine conscience peuvent se comporter. Je sais
que pour nos enfants, il serait intéressant que tout ça soit cautionné, soit écrit quelque part. Hein, ça leur permettra d'avoir du courage d'agir. Maintenant, je fais un petit retour à ce que j'avais déjà commencé en disant ce qui s'est passé. J'avais accepté le numéro 53, malgré le fait que je suis le père d'eux, comme on disait. Combien d'entre eux, en tant que père d'eux, ou fils d'eux, pour avoir profil bas, auraient pu accepter un tel poste? Ils allaient négocier, ils allaient discuter, parce qu'ils sont fils d'eux. Regardez tous les fils d'eux, toutes les filles d'eux. Regardez un peu sur toutes les listes, analysez un peu leur position. C'est toutes des positions qu'un autre qui commence ne peut jamais avoir. Bon, je ne rentre pas là-dedans, mais la politique, M. Compagnie, c'est pas également l'art d'être incisif, l'art d'être opportuniste par moment, l'art d'être au bon endroit au bon moment. Oui, mais si tu n'as que des opportunistes, si tu n'as que des gens qui tombent, j'oserais dire comme un cheveu dans la soupe, hein, parce qu'ils sont là au bon moment à tous les coups, mais on finit par faire des partis où les gens prétendent qu'il y a une idéologie, mais ils ne la connaissent même pas. Oui, mais ils sont là en train de courir tous. La difficulté, si on sait qu'on a la compétence, on a confiance en soi, on ne va pas se laisser prêter à ce jeu pour que les cheveux tombés dans la soupe prennent la place des autres. Eh bien, mais c'est pour ça qu'on se bat. Je vous disais ici, j'étais numéro 53, la bourgmestre était numéro 9. Oui. En 2000, elle était numéro 9. Numéro 9, et encore, elle n'était pas encore contente de ça. Je ne savais pas, j'imaginais bien le pourquoi, parce qu'il existe ce qu'on appelle le pot. C'est prendre les voix qui viennent d'en dessous, remplir pour ceux qui sont au-dessus. Bon. Je l'ai battue, j'ai eu 2300 voix, alors que j'étais 53e. Elle a eu 2100 voix. Mais elle a été élue députée. Mais maintenant, allez expliquer à la population comment ça s'est passé. Chaque fois, leur parler du pot, hein, que parce qu'elle était bien placée, moi j'étais mal placé et tout ça. Et puis après, viennent les élections fédérales. Je fais plus de 6500 voix. Elle a 2200 voix. La population, qu'est-ce qu'elle dit? Et qu'est-ce qu'on vous a donné? Mais il faut leur répondre chaque fois, mais on n'y va pas pour recevoir quelque chose. Sauf ceux qui, comme d'habitude, font des arrangements. Bon. Après, viennent les élections communales. Et là, au communal, les gens qui me votent me disent, oui, mais si on continue à vous donner des voix pour que vous en donniez aux autres, parce que, vous savez, le peuple prend directement des raccourcis. Ils n'ont même pas tellement tort, parce qu'à la limite, ça ressemble à ça. Alors, ils vous disent, oui, mais à quoi ça sert de vous voter? Autant ne pas y aller. Donc, en conclusion, est-ce que le système électoral est mal ficelé? Non, le problème, c'est les hommes qui sont dans des partis qui finissent par ne pas comprendre que ce système est fait pour que les gens vivent de façon raisonnable. C'est les gens qui sont dans des partis qui, à un moment, perdent la raison. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont fait des partis un lieu de travail. Ils ont fait des partis, bon, parfois certains on les appelle les alimentaires. Ils prennent ça comme un lieu où ils vont chercher leur salaire. Mais bon, que tu cherches un salaire, c'est une chose, mais que tu en ajoutes, que tu en prennes 2, 3, là je crois qu'à un moment il faut y réfléchir. Et maintenant concrètement au niveau du CDH, si vous êtes élu, quel est le projet que vous allez porter durant la législature? Ah, donnez-moi la chance d'être élu. Ben, comme à mes habitudes, partout où je suis passé, on m'a entendu, j'ai posé des actes, je ne manquerai pas de poser des actes. Que ça soit même dans la façon de la considération de la loi. Mais, dire tout ça aujourd'hui, sans être élu, je ne vais pas donner la chance aux autres d'interpréter. À la région, il y a plusieurs compétences. Quelles sont les compétences qui vous intéressent si vous êtes élu? Moi, je crois que dans un premier temps, il faut se battre pour être élu. Se battre pour que le parti ait le plus de voix possible. Pour ça, je suis dans un camp où il y a un certain respect envers ma personne. C'est-à-dire, on ne considère pas la personne simplement comme étant le père d'eux et ainsi de suite. Quand ils ont fait le programme, quand on a fait le programme, j'ai été avec la commission enseignement. J'ai fait des amendements comme tous les collègues.
Parce que vous avez été enseignant, il faut le rappeler aux auditeurs Voilà, également. parce que j'ai été enseignant. Donc ça a été reconnu. Contrairement à ce que j'ai vécu ailleurs, où je voyais le programme arriver, où tu ne voyais pas la sollicitation. Ici, même au niveau de la stratégie, je suis aussi appelé, est-ce qu'il y a moyen de faire ceci ou moyen de faire cela? Ailleurs, on avait peur. Aujourd'hui, si vous regardez bien, je suis quand même affiché de temps en temps par-ci et par-là, même pas en dehors de ma commune aussi. Mais avant, pourquoi je n'étais pas affiché en dehors de ma commune? Pourtant, je faisais concurrence à personne. Mais les gens projetaient toujours, tiens, mais s'il fait beaucoup de voix dans ma zone ici, qu'est-ce qui se passerait? Donc, est-ce qu'on peut conclure que vous êtes aujourd'hui au bon endroit, au bon moment? Je crois que je suis au bon endroit. Ben, le bon moment, non, j'ai pas choisi le moment. Hein. Le moment arrive, je sais bien que vous aimez bien le jeu du hasard, mais je crois que dans la vie, si le hasard jouait tout le temps, j'aurais gagné beaucoup de choses. Mais ici, j'ai vécu quand même 6 ans dans la majorité avec le CDH. J'ai créé avec eux le Pro Gansoren, ceux de ma section, Gansoren. On a travaillé ensemble. C'est tout à fait naturel que eux aient pu me recevoir chez eux, que j'ai accepté d'y aller. Et maintenant, je vais ajouter quand même un élément. La mère de mes enfants est ardennaise. Le président du CDH est ardennais. Quand je descends dans les Ardennes, que je passe à la Bassogne, il y a un neveu, donc un cousin à mes enfants, qui tient une pizzeria énorme par là. Ben, je peux manger avec le président de ce côté-là. On parle autrement que les hommes politiques qui sont en train de chercher des postes et tout ça. C'est normal qu'il peut se demander, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est normal que à lui, je peux dire, écoutez, maintenant, je respire, mais je suis déjà avec vous. Donc, contrairement à tout ce que les gens ont pu penser et tout ça, j'ai quitté un groupe. Ce groupe n'est pas revenu. Peut-être qu'ils avaient peur que désormais je parle autrement, mais j'ai été bien reçu dans un autre groupe, le CDH, où aujourd'hui, ils comptent sur moi au niveau intellectuel comme ils peuvent compter sur moi au niveau peut-être de la réputation du nom. Le reste, qui peut refuser que son fils excelle? Nous courons tous vers l'excellence. Ou son père excelle. Ou son père excelle. Ça, c'est une réalité. Mes enfants sont fiers de savoir que, tiens, mon papa, il a encore, qu'est-ce qu'il fait encore à cette heure-ci? Il ne dort pas. Et puis, ils apprennent que leur papa n'est pas en train de chercher de l'or là où il ne faut pas le chercher ou quoi que ce soit. Leur papa est intellectuellement actif. Et leur papa, au niveau de la société, est assez impliqué. Leur papa a un taux d'écoute très élevé. Et ça, on peut tourner autour du pot comme on veut. Je vais courir maintenant et bloquer un peu ceux qui peuvent penser tout le temps communauté. À Gansoren, si, je le dis, le mot noir, les noirs devaient me voter, donc ceux qui sont comme moi, la communautarisation à fond devaient me voter, je n'aurais pas eu 250 voix. Si j'ai ajouté nos compatriotes du Nord, de l'Afrique du Nord, les Arabes et tout, si je les ajoutais, je n'avais pas 450 voix. Or, j'ai eu 1400 et des voix. Ça veut dire que je suis à même de parler à quiconque est en face de moi, quiconque peut m'apprécier, quiconque je peux convaincre. Je l'ai fait, donc j'ai eu 1400 voix, donc plus de 1000 voix venant des gens d'origine européenne ou américaine. Je crois que c'est déjà un exploit humain. Donc voilà, exploit humain. Si le hasard pouvait se présenter toutefois, Monsieur Compagnie aurait toutefois gagné. Voilà le mot de la fin. Bonne campagne.